Bienvenue à tous et à toutes à cette conférence de presse au cours de laquelle nous procéderons non pas à une, mais à deux annonces très importantes pour la région de Charlevoix. Alors, avant de débuter, j'aimerais d'abord remercier les élus de leur présence. En premier lieu, merci à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Merci également à Mme Guylaine Savard, attachée politique de Mme Sylvie Boucher, députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Charlevoix. Également, merci à M. Michel Couturier, maire de la ville de la Malbaie, et à M. Jean Fortin, maire de la ville de Baie-Saint-Paul. Dans mon texte, à ce moment-ci, je devais me présenter, mais la plupart des gens ici me connaissent. Alors, je vais me présenter auprès de M. Duclos. Alors, M. Duclos, je suis Joanne Côté, directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix. Bienvenue. À ce titre, au titre de directrice de la Chambre de commerce, j'aimerais remercier le Bureau de gestion des sommets d'avoir pensé à nous pour animer cette conférence de presse. Parce que pour nous, ça constitue une suite logique dans les gestes qu'on a posés. Comme vous le savez, en janvier dernier, lors du gala Charlevoix reconnaît, notre Chambre de commerce a remis le prix Grand bâtisseur au très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, en remerciement d'avoir choisi Charlevoix pour la tenue du prochain sommet du G7. Depuis toujours, le prix Grand bâtisseur s'est remis à des grands visionnaires, des générateurs d'idées porteuses qui marquent le développement économique de notre région. En choisissant la Malbaie pour le lieu de rassemblement du prochain G7, M. Trudeau permettra à Charlevoix d'exposer ses beautés et son savoir-faire au monde entier. Mais au-delà de la fierté qui nous habite de recevoir les plus grands dirigeants du monde, les retombées directes et indirectes de la tenue de cet événement dans les murs de la Malbaie nous donnera le pouvoir de propulser notre développement économique. Mais on le sait, on est en 2018. On sait maintenant que toute économie moderne doit prendre ses fondements dans le développement durable. C'est pourquoi nous serons aussi fiers d'accueillir les dirigeants internationaux dans l'une des rares réserves de la biosphère habitée au monde. Leader en ce domaine, nous voulons aussi démontrer notre savoir-faire en matière d'éco-responsabilité. Alors aujourd'hui, on est réunis pour le dévoilement d'un important legs qui permettra à la Malbaie de promouvoir encore davantage un environnement propice aux affaires. Pour faire l'annonce, j'inviterai M. l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. M. Duclos. Merci beaucoup, Joanne, cher Jean, cher Michel, distingués invités, mes représentants des médias, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, je suis très heureux, j'espère que ça paraît, d'être de retour parmi vous après l'avoir promis en janvier dernier lors d'un passage que j'avais beaucoup apprécié. Et c'était dans un cadre dans lequel on parlait encore des préparatifs qui devaient avoir lieu pour nous préparer pour la tenue du sommet du G7 en juin. Mais aujourd'hui, je crois que les préparatifs sont plutôt bien visibles. Alors, on ne parle plus les préparatifs vont bon train, mais je pense que les préparatifs sont plutôt bien achevés et on se dirige vers un événement dont j'entends de plus en plus parler quand je voyage à travers le pays. Il y a quelques mois, beaucoup de Canadiens étaient curieux d'en savoir davantage sur le G7 et sur la Malbaie et sur Charlevoix. Depuis plusieurs semaines, moi, j'en entends beaucoup parler. À l'époque, beaucoup d'entre nous étions déjà convaincus que le choix du gouvernement canadien avait été le bon. Mais je peux vous dire que depuis plusieurs semaines, il y a un nombre incroyable de Canadiens qui en sont aussi de plus en plus convaincus que nous avons, parce que nous, les très inclusifs, que nous avons fait le bon choix de la Malbaie et de Charlevoix pour le sommet du G7 en juin prochain. Évidemment, ce choix est dans un contexte plus global, comme le dit Joanne, de faire valoir non seulement la beauté, mais aussi le savoir-faire, ce sont les deux termes que vous avez utilisés, le savoir-faire de cette grande région. Et dans ce contexte-là, de faire valoir la beauté et le savoir-faire de cette région, mais aussi un contexte de faire en sorte que le gouvernement canadien et que le Canada, et que tous les Canadiens assument le rôle et l'influence qu'ils doivent avoir à l'échelle internationale. Et dans ce contexte, les discussions qui mènent au sommet du G7, elles aussi sont bien avancées. Ce matin, j'étais au B7, Business 7, à Québec, et entouré de représentants du monde des affaires de tous les pays du G7. On était extraordinairement bien nourris de grandes réflexions sur l'importance pour les pays du G7 de travailler ensemble pour éviter le protectionnisme,
pour faire en sorte de bâtir des ponts plutôt que de bâtir des murs. Il y avait des propos très intéressants, très pertinents de pays comme le Japon, comme l'Union européenne, l'Italie, qui soulignaient à quel point le Canada était un modèle en termes d'influenceurs sur la scène internationale pour faire en sorte que les pays travaillent ensemble plutôt que de se séparer les uns les autres dans leur coin. La semaine dernière, j'étais à Montréal dans ce qu'on appelait la rencontre des ministres de l'Emploi et de l'Innovation. Donc, on parlait beaucoup de développement inclusif. On parlait, par exemple, de la pénurie de la main-d'œuvre, qui est vrai à travers tous les pays du G7, mais on sait à quel point c'est vrai aussi pour la région de Charlevoix. On parlait de l'importance de développer les compétences pour nos jeunes et nos moins jeunes travailleurs, de faciliter la transition. On sait à quel point c'est important aussi pour la région de Charlevoix. Et je me retrouve ici devant vous aujourd'hui pour parler d'un autre aspect du développement, qui est le développement non pas économique, comme on parlait ce matin, le développement inclusif, comme on parlait la semaine dernière, mais de développement durable. On sait que, comme vous l'avez dit, très bien dit, Joanne, le développement durable, c'est aussi une pierre angulaire du développement de notre région, ici à Charlevoix. Alors, il s'agit ici de procéder à une annonce pour faire en sorte que l'empreinte environnementale qui est liée à la tenue du sommet du G7 dans notre région de Charlevoix soit la plus faible possible, et deux, comme elle va inévitablement exister, qu'elle soit compensée par un partenariat très original auquel j'arrive dans quelques instants. Alors, ce partenariat s'inscrit dans un cadre de collaboration entre le gouvernement canadien et la Corporation de la réserve de la biosphère de Charlevoix. On a la grande chance ici, dans Charlevoix, de compter sur une des 17 ou 18 réserves de la biosphère à l'échelle du pays. C'est vraiment quelque chose dont peu de régions à l'échelle du pays ont le privilège de bénéficier. Alors, la biosphère, c'est un organisme qui est actif, qui est influent dans la région. C'est un organisme régional qui a deux missions. Un, de sensibiliser tous et toutes sur des enjeux de développement durable, puis deux, de soutenir les actions de plusieurs dans la grande région pour avoir un meilleur environnement, une meilleure santé pour nos familles. Alors, dans ce contexte, le gouvernement canadien a souhaité, et j'ouvre une parenthèse, il a souhaité parce qu'il a su, grâce à la proactivité de la Corporation de la réserve de la biosphère, il a su que c'était possible d'en profiter. Là, je ferme la parenthèse parce que je souligne la proactivité de la Corporation. Ça fait une grosse différence dans le résultat que je suis en train de vous annoncer. Donc, le gouvernement canadien a souhaité bénéficier de l'expérience concrète de la biosphère dans la région en matière d'éco-conseil pour intégrer les meilleures pratiques environnementales possibles pour l'organisation du sommet et pour faire en sorte que l'ensemble de ces activités, on parle d'alimentation, de transport, d'hébergement et de beaucoup d'autres, soient les plus écologiquement responsables possibles. Et en plus de ça, il y a une attention particulière, et je pense que Jean va y faire référence dans quelques instants, à la gestion des matières résiduelles, y compris à la réduction des plastiques, l'utilisation des plastiques. Et là-dessus, c'est intéressant parce que un des efforts du premier ministre Trudeau avec ses collègues au cours des prochaines semaines va justement tourner autour de la réduction de l'usage des plastiques et de la réduction de la pollution associée à l'usage des plastiques. Alors, l'un des objectifs de notre entente de collaboration avec la biosphère, et je pense un des plus visibles, vous allez l'entendre un peu plus tard, c'est la plantation de plusieurs dizaines de milliers d'arbres à travers le Canada, dont une bonne partie ici même dans Charlevoix. La plantation de ces arbres qu'on va contribuer à compenser en totalité les émissions de gaz à effet de serre liées à l'organisation et à la tenue du sommet. C'est environ 15 000 tonnes de gaz à effet de serre qui vont être compensées par cette activité de plantation d'arbres sur 14 réserves, dont celle de Charlevoix. Et en plus de ça, le gouvernement canadien, en raison de cette proactivité, cette capacité de la Corporation de la réserve de la biosphère, le gouvernement canadien continue d'autres discussions afin de mettre en œuvre d'autres actions pour contribuer à réduire l'empreinte environnementale de l'organisation du G7. Et comme vous le savez probablement, lorsque nos leaders vont être ici dans quelques semaines, c'est vraiment très, très prochain, là,
Et un des gros thèmes, un des thèmes centraux de la présidence du Canada comme leader du G7, c'est de parler très clairement de l'enjeu des changements climatiques et de l'importance de protéger nos océans et nos cours d'eau. Alors, pas besoin d'aller... Ici, on est bien placé pour comprendre l'importance de préserver nos cours d'eau et nos océans. Alors ça, c'est la première annonce. Joanne m'a vendu le punch parce qu'il y en avait effectivement une deuxième. Normalement, après l'annonce, là, on arrête, puis je remercie, puis je salue, puis on passe à autre chose. Mais il y a une deuxième annonce. Alors, et la deuxième annonce, bien, c'est évidemment parce que non seulement il va y avoir des dirigeants des pays des G7, mais il va y avoir beaucoup de gens dans quelques semaines ici à la Malbaie. La population de la Malbaie va essentiellement doubler autour de la tenue du G7. Et évidemment, le fait qu'il y a autant de gens et autant de gens occupés, parce qu'ils ne viennent pas ici juste pour admirer le paysage, même si ce serait suffisant comme activité. Ils viennent ici pour faire beaucoup d'autres choses. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de gens très actifs qui vont être ici en juin, bien, ça crée des enjeux de sécurité et de commodité des infrastructures de télécommunications. Alors, quand j'étais ici en janvier, on avait eu la chance là, de parler d'un investissement de 15 millions de dollars pour assurer le triangle parfait, la couverture parfaite du triangle entre Québec, Chicoutimi et la Malbaie, Charlevoix. Donc ça, c'est presque terminé. J'ajoute une petite parenthèse pour vous rassurer. C'est presque terminé parce que Mathieu et moi, quand on s'est promenés entre Québec et la Malbaie tout à l'heure, il y a quelques petits endroits là, où il n'y avait pas la couverture cellulaire, mais on m'a rassuré. J'ai vraiment posé la question à l'organisation du G7 ce matin. Ils m'ont dit que ça laisse se résoudre dans les prochaines semaines. Donc, il y a quelques petits trous entre Québec et la Malbaie encore, mais dans quelques semaines, on va avoir la couverture cellulaire complète. Et donc, pour des raisons de sécurité et de commodité, bien, le gouvernement canadien va investir un peu plus de 6 millions de dollars dans la mise à niveau de l'infrastructure Internet de télécommunications, ici même à la Malbaie. Ce montant, donc, s'ajoute aux 15 millions de janvier dernier. Et les travaux, donc, des 6,2 millions de dollars qui vont être faits, les travaux, c'est deux choses. Un, c'est la mise à niveau des centrales téléphoniques, parce qu'il faut que nos centrales soient plus puissantes que ce qu'on a maintenant. Et deux, mais c'est la mise à niveau du réseau de bandes passantes entre la Malbaie et Québec. Fait que c'est important que les centrales à la Malbaie fonctionnent bien, mais il faut aussi évidemment que l'information circule entre la Malbaie et ailleurs. Donc, la bande passante entre Charlevoix et Québec, donc la connexion Internet haute vitesse entre les deux régions, va être significativement améliorée, ce qui va faire en sorte qu'un troisième résultat va aussi être atteint. Ça va faire en sorte que Bell va pouvoir faciliter et devancer sa connexion fibre optique et raccordement haute vitesse à peu près 2500 familles et commerces ici à la Malbaie. Donc, ces investissements vont être plus facilement et plus rapidement mis en place par Bell en raison de cette nécessité là, de mieux connecter la Malbaie à ses centrales et de mieux connecter les centrales avec Québec par la bande passante. Alors, je termine donc par des mots de remerciement et de gratitude, non seulement, en fait, c'est pas vraiment de ma part, c'est la part de tous les partenaires avec lesquels vous travaillez, tous les partenaires qui ont la chance de travailler avec vous depuis plusieurs mois. Ça inclut, en fait, c'est plus que les partenaires, ça inclut tous les Canadiens. Tout à l'heure, je parlais du fait que partout où je vais au Canada, les gens sont de plus en plus excités à l'idée de savoir que le Canada va pouvoir profiter d'une si belle vitrine au cours des prochaines semaines pour accueillir tous ces gens qui vont venir de partout à travers le monde. Donc, merci en leur nom de tous ces efforts que vous avez faits et que vous allez continuer à faire. On sait que c'est un fardeau qui s'ajoute au fardeau que vous auriez normalement à subir comme élu et comme leader dans la communauté. Mais c'est un fardeau, je pense, qui va apporter non seulement des effets bénéfiques clairement pour la région, mais encore peut-être aussi important pour l'ensemble de notre grand pays. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, merci, M. Duclos, et encore une fois, désolé d'avoir volé un punch devant. Alors, pour la suite des choses, j'inviterai M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, mais également, et c'est surtout à ce titre que M. Fortin viendra s'adresser à vous, à titre d'administrateur représentant sa MRC au sein de la Corporation de la réserve de la biosphère de Charlevoix.
Monsieur Fortin. Merci, Madame Côté. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Michel, qui est aussi avec moi administrateur à la réserve de la biosphère. Et je pense qu'à ce titre-là, ça mérite de le souligner également, de le saluer là-dessus. Donc, M. Couturier, Madame la représentante également de la députée, que je salue, qui est là, oui, je la vois. Mesdames, Messieurs, membres, je sais qu'il y a peut-être des membres du conseil d'administration de la réserve aussi qui sont là. Ah oui, bien, entre autres. Il y a Nick aussi, puis il y en a peut-être d'autres aussi, d'autres personnes, des amis de la réserve et également les gens du bureau de projet également et les membres des médias. Donc, depuis 1988, Charlevoix est reconnu par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Qu'est-ce qu'une réserve de la biosphère? Eh bien, c'est un territoire qui se démarque par ses caractéristiques naturelles et culturelles et au sein duquel interagissent trois grandes fonctions. La conservation des ressources naturelles, le développement durable de ces mêmes ressources et un objectif général de formation et d'apprentissage. En 2015, la Corporation de la réserve de la biosphère de Charlevoix a créé un programme régional appelé le Programme de reconnaissance environnementale, étudié maintenant par des institutions d'enseignement telles l'Université Laval comme outil de développement durable régional. Ce programme, empruntant l'approche de l'économie sociale et de la coopération, a pour but d'accompagner les citoyens, les entreprises, les organisations et les visiteurs dans l'amélioration de leurs actions sur le territoire de Charlevoix. Ainsi, lorsque le gouvernement du Canada a identifié la Malbaie, située au cœur de notre réserve de la biosphère, comme lieu hôte du sommet mondial du G7 2018, notre organisation, malgré sa petite taille, face à un événement de cette envergure, s'avérait être le partenaire idéal pour faire de cette rencontre internationale un événement davantage éco-responsable. Le premier aspect que nous avons évalué est celui de l'impact du transport sur l'événement. En effet, le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre mondiale et dans notre approche de pensée globale et agir local, nous avons adressé cette problématique en travaillant localement et nationalement à un projet de compensation de ces émissions de gaz à effet de serre. Mais le projet proposé va plus loin que l'exercice de compensation de carbone. Il a un caractère communautaire, éducatif et poursuit l'objectif de sensibiliser à l'importance de l'arbre et aux territoires d'exception que sont les réserves de biosphère sur l'ensemble du territoire canadien. Vous savez, un arbre, durant sa croissance, permet de séquestrer le carbone. Ainsi, pour compenser symboliquement une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre découlant de la tenue de l'événement dans Charlevoix, nous organiserons en mai une plantation symbolique de 100 000 arbres dans Charlevoix et aussi, on est très fiers de dire, aussi dans l'ensemble du réseau des réserves de la biosphère canadienne. C'est une mobilisation impressionnante de 14 réserves de biosphère canadienne qui se prêtent donc à l'exercice d'identifier avec leur communauté un endroit où planter des arbres. Dans la plupart des cas, en plus, c'est un endroit municipal, soit territoire municipal, parfois MRC, ou au Canada anglais, là, ce qui est l'équivalent des MRC également. Donc, de déterminer la vocation de ces plantations à long terme et de former à des fins éducatives et sociales un groupe communautaire ou une école avec qui planter ces arbres en mai prochain. Donc, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, 14 réserves de biosphère se prêtent donc en ce moment à cet exercice et s'impliquent dans ce projet. Ces projets de plantation dans les réserves de biosphère canadiennes seront d'ordre de conservation environnementale, de restauration ou de végétalisation de sites et mettront de l'avant des particularités locales. Ici, dans Charlevoix, dans la réserve de Charlevoix, il y aura 86 000 arbres sur les 100 000 qui seront plantés. Là, vous allez dire, vous allez planter ça où, là?
il y aura donc d'abord une plantation symbolique à la Malbaie, donc près de la polyvalente du plateau. Il y aura donc 1000 arbres, au-delà de 1000 arbres qui seront plantés à ce niveau-là. Il y aura également 2 plantations sur 2 territoires qui se démarquent par 2 approches de gestion forestière durable. Une foresterie certifiée FSC, donc c'est le sigle anglophone pour, en fait, gestion durable des forêts pour le Séminaire de Québec. Donc, sur le territoire du Séminaire de Québec, qui, on le sait, occupe dans la MRC de Charlevoix un territoire, et même va plus loin vers la côte de Beaupré, c'est un territoire immense, exceptionnel. Et une foresterie dite de multiressources pour la forêt habitée du massif de la MRC de Charlevoix. Car en effet, dans notre réserve de biosphère charlevoisienne, la forêt recouvre la majorité du territoire terrestre et a toujours joué un rôle économique majeur pour la région. Ainsi, ce projet de plantation dans Charlevoix rend hommage au rôle déterminant de la foresterie dans notre communauté et son histoire, et aussi il souligne 2 approches reconnues de foresterie durable, une foresterie plus sociale aussi. Promu par la réserve de la biosphère de Charlevoix, ce projet novateur et national est une première canadienne. Et je tiens à souligner le travail avec nous, puis tantôt je ne les ai pas salués, mais les gens de la coop de l'Arbre qui sont ici avec nous. Je pense à la mairie dont Antoine, il faut le dire. Salut Antoine, qui a quand même joué un rôle très important. Il y a Serge Gauvin aussi qui a joué là-bas. Je sais qu'il a travaillé fort là-dessus, qui est ingénieur forestier, qui a travaillé aussi. Il y a d'autres personnes également et je les salue et je les en remercie. Vous savez, le lien entre la réserve puis la coop de l'Arbre est tellement important depuis quelques années et on en voit là un résultat probant et vraiment intéressant. Donc, pour l'heure, nous appellerons ce projet le projet Arbre, dont l'acronyme s'explique par, et là, par la valorisation de l'arbre au sein des réserves de biosphère et de leurs rôles environnementaux. C'est le sigle Arbre. D'autres aspects, et M. le ministre en a parlé tout à l'heure, d'autres aspects de la gestion de l'événement seront aussi analysés, puis le sont en ce moment, notamment la gestion des matières résiduelles. Et je pense, M. le ministre, vous en parliez. On en a parlé lors du dernier comité de suivi aussi. Il y a des discussions qui ont eu lieu là-dessus et je pense que là-dessus, la réserve également va être un partenaire et on va continuer les discussions là-dessus pour arriver avec des projets très concrets là-dessus. Et donc, la gestion des matières résiduelles et également toute la question des achats, entre autres toute la notion d'achat local, qui est importante quand on travaille sur un événement comme celui-là, qui est important pour nous également comme réserve de la biosphère. Donc, nous vous garderons informés des actions prises en ce sens pour améliorer, évidemment, toujours améliorer l'impact de cet événement-là sur notre communauté. Donc, au nom, moi, du conseil d'administration de la réserve que je représente ici, puis, je ferai un petit temps, au nom de ma MRC dans Charlevoix, ma ville aussi, je viens remercier de son partenariat, le gouvernement aussi, là-dedans. Et même aussi saluer l'autre annonce qu'il y avait tantôt, là, je sors un peu de mon enfant, mais de toute la question des communications. Je pense que c'est fondamental pour nous. Nous devons, au niveau des communications, pour notre développement global, il faut qu'on soit à la fine pointe à ce niveau-là. Et quand vous disiez qu'il faut améliorer les communications envers Québec, bien moi, je me dis que Baie-Saint-Paul, je suis entre les deux, donc c'est quand même bien. Merci. Et merci tout le monde. Bonjour. Merci, M. Fortin. Alors, en terminant, je voudrais remercier Mme Annie Breton, directrice générale du Musée de Charlevoix, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans ce magnifique lieu face au fleuve. Je me permets également de souligner son implication et celle de son équipe en termes d'éco-responsabilité, catégorie pour laquelle le musée a d'ailleurs été finaliste lors du dernier Gala Charlevoix Reconnaît.
Le 6 millions de dollars, est-ce que ça vient compléter les modernisations technologiques qui étaient essentielles pour la tenue du sommet? À peu près complété. Effectivement, on avait annoncé en janvier la complétude du triangle entre Saguenay, Malbaie, Charlevoix et Québec. Alors, le réseau cellulaire est maintenant presque parfaitement actif dans tout le triangle. Et là, aujourd'hui, on a la belle annonce pour les familles, les commerces de la Malbaie qu'il va y avoir un service haute vitesse, fibre optique, en place là, après le sommet du G7, ce qui est essentiel pour que le sommet fonctionne bien, sécurité, commodité, mais tant mieux parce que ça va servir aussi à la Malbaie là, pour les années à venir. Donc, on parle d'à peu près 20 millions que ça a coûté pour améliorer les communications. C'est la solution la plus abordable qu'il y avait, ça? Oui, pour le gouvernement canadien, mais ce qui est encore plus important, c'est que c'est la meilleure solution pour la sécurité et la commodité du sommet du G7. Puis en plus, là, c'est une très bonne nouvelle pour la Malbaie, pour toute la région autour. On savait qu'on avait des ennuis et des défis de télécommunications importants. Hein? On avait hâte d'être davantage connecté avec le restant du monde, parce qu'on sait que le développement économique là, puis la qualité de vie des familles, ça dépend de la qualité de communication avec l'extérieur. Là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que les centrales de téléphone à la Malbaie vont être substantiellement améliorées. Puis il va y avoir une bande passante appropriée entre la Malbaie et Québec pour faire en sorte que le service de haute vitesse Internet, là, fibre optique à la Malbaie, bien, il fonctionne parce qu'on sait qu'on peut se connecter avec le restant de la planète. Est-ce que c'est le dernier investissement que vous venez annoncer? Il reste encore 2 mois, vous avez le temps de revenir. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seront annoncées? Mais vous savez que dans les prochaines semaines, il va y avoir une foule d'activités. Les gens de Charlevoix et de la Malbaie vont être beaucoup sollicités. On les remercie à l'avance hein, de la patience et de l'accueil dont ils vont faire preuve. Joanne, là, qui parlait tout à l'heure, insistait sur, oui, la beauté de l'environnement, mais surtout la qualité des gens qu'on a ici, le savoir-faire des personnes, des communautés et des commerces de la région. Alors, on est très fiers, on est très reconnaissants de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Vous avez annoncé, là, j'oserais dire presque un sommet vert. Est-ce qu'on doit parler de ça, d'un sommet vert qui va avoir lieu à la Malbaie là, avec tous les arbres qui seront plantés? Bien, c'est important parce que, écoutez, dans Charlevoix, on a la chance d'avoir une des 17 réserves de la biosphère du Canada. C'est pas rien, là. Et en plus, on parle beaucoup de l'environnement naturel, mais il faut aussi le préserver. Alors, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, en plus, c'est un partenariat entre le gouvernement canadien et la Corporation de la réserve de la biosphère de Charlevoix pour faire en sorte que non seulement on ait un meilleur environnement dans la région ici, qu'on compense par exemple les émissions de gaz à effet de serre, mais en plus que notre centre de la biosphère ici, dans Charlevoix, soit un leader parmi toutes les autres réserves de la biosphère à l'échelle du Canada. Ils sont très bons, ils sont très proactifs, ils vont faire en sorte que la réserve de la biosphère à Charlevoix ait un rôle solide parmi toutes les autres réserves à l'échelle du pays. Et pouvez-vous nous rappeler c'est combien d'arbres qui vont être plantés? Et ça, on parle d'un investissement de combien en fait? C'est une collaboration, un partenariat de 325 000 $. Il y a autour de 100 000 arbres. Ils ne sont pas plantés, évidemment, en même temps. Là, il va y avoir des étapes plus symboliques que d'autres. Il y en a certaines de ces étapes symboliques qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, ici même, là, à la Malbaie et ailleurs dans la région de Charlevoix. Évidemment, pour procéder à la plantation de tous les autres dizaines de milliers d'arbres, il va y avoir évidemment beaucoup de travail à faire. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ce travail-là va être dirigé par la réserve de la biosphère de Charlevoix. Une bonne partie du travail va se faire ici, et le travail qui va se faire ailleurs, ça va être coordonné par la réserve de Charlevoix. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu ici à la Malbaie, le trou noir de l'assurance emploi battait son plein. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées dans le dernier budget. Or, ça ne fait pas l'affaire des groupes de pression. Pour vous, le trou noir de l'assurance emploi, le dossier est clos? Bien, il y a 2 choses très importantes sur cette question. La première, c'est que c'est la première fois de l'histoire du Canada que dans un budget fédéral, le budget de 2018, figure explicitement un engagement du gouvernement canadien à aider les travailleurs, les entreprises et les communautés en situation d'industrie saisonnière qui vivent le trou noir. C'est la première fois de l'histoire du gouvernement canadien que ça se fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'un investissement très significatif qui a comme objectif trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'appuyer les revenus des familles qui se retrouvent dans des conditions souvent très difficiles. On sait ce que ça représente, de vivre avec très peu de revenus et de joindre les deux bouts. La deuxième chose, c'est d'appuyer les entreprises dans leur développement. Et on sait que partout au Canada, y compris dans les endroits, dans les régions où l'industrie saisonnière est importante, il y a une pénurie de main-d'œuvre significative. Donc, c'est faire en sorte que, dans la mesure du possible, la main-d'œuvre déjà disponible
puisse appuyer le développement de nos entreprises dans ces régions. Et le troisième objectif, c'est de développer nos communautés. Pour que nos communautés se développent de manière durable, il faut que les travailleurs et les entreprises, peu importe qu'elles soient, œuvrent ensemble. Et l'objectif de ce 230 millions de dollars, c'est de faciliter ce travail collaboratif entre les entreprises et les travailleurs au profit des communautés. Merci. Merci à vous.